Bonjour, bienvenue dans Learn French with Rémi. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alcool. Aimez-vous boire souvent de l'alcool? Quelles sont les pratiques et les alcools les plus populaires en France? Personnellement, je ne bois pas beaucoup d'alcool. J'aime bien les alcools très sucrés comme les cocktails. Et vous, qu'est-ce que vous aimez boire? En France, lorsque l'on parle d'alcool, on pense tout de suite au vin. Le vin est très populaire en France, car c'est très bon marché. En effet, il y en a pour tous les prix. Vous pouvez acheter une bouteille pour quelques euros ou pour des milliers d'euros. Le vin est fabriqué à l'aide de raisins dans un vignoble. Il existe une période pour ramasser le vin, traditionnellement début septembre. Cette étape s'appelle la vendange. Il y a besoin de plus de main-d'œuvre à cette période pour ramasser le raisin en quelques semaines. C'est donc une belle occasion pour des étudiants d'avoir un emploi. Pour différencier le vin et le catégoriser, la France a mis en place un système appelé AOC, Appellation d'origine contrôlée. Cela permet de protéger les marques et types de vin. C'est pourquoi vous entendez parfois parler vin de Bordeaux. Les vins de Bordeaux sont sans doute le type de vin le plus prestigieux. Dans ma région, il existe une appellation Côte du Rhône. Il s'agit du vin produit avec le raisin qui pousse le long du Rhône. Quel est votre vin préféré entre le vin rouge, le vin blanc et le rosé? Pour moi, je n'aime pas beaucoup le vin rouge. Il a un goût trop amer. Je préfère le vin blanc ou le rosé, qui est plus sucré. Si vous achetez du vin blanc, n'oubliez pas d'acheter du fromage. Le vin blanc se mange souvent avec du fromage. Mais si vous ne buvez pas de vin blanc, vous pouvez toujours acheter du fromage, c'est toujours délicieux. Le vin se boit souvent à table, pendant le repas. Quand et comment les Français boivent de l'alcool? En ce qui concerne le vin, il se boit souvent à table pendant le repas. Lors d'un dîner, les Français ont souvent l'habitude d'amener une bouteille de vin en cadeau qui sera bu lors du repas. En cas d'événement important, on peut également ouvrir une bouteille pour l'occasion. Mais il n'y a pas que le vin. Les alcools forts sont aussi très populaires. On utilise le mot liqueur pour un alcool très fort aux fruits. Il y a une confusion si vous habitez au Québec. Au Canada, une liqueur est un soda comme un Coca-Cola. Donc, méfiez-vous si un Français vous propose une liqueur. Une pratique très importante en France est de commencer le repas avec un apéritif. On boit un verre d'alcool accompagné de petits gâteaux salés comme des chips ou des cacahuètes. On appelle ce genre de snack des gâteaux apéritifs. L'apéritif n'est parfois pas suivi d'un repas. On fait juste l'apéritif. On utilise souvent l'expression apéro. Ce mot est très important dans la culture française. L'apéritif se déroule normalement à 18h. Avant, ce ne serait pas raisonnable. L'un des alcools très importants dans les apéros en France est le pastis. C'est une liqueur à l'anis très forte. L'alcool
est si fort qu'il ne se boit pas tout seul. On le boit avec de l'eau et des glaçons. Cet alcool est très populaire et lié à la région de Marseille. Il y a plusieurs marques de pastis. La plus connue est la marque Ricard. Vous pouvez donc utiliser l'expression « on va prendre un Ricard ». Maintenant, quelles sont les expressions à utiliser si vous avez trop bu? La manière très formelle serait « je suis sous l'effet de l'alcool ». Lorsque l'on a bu un peu et que l'alcool a quelques effets légers, on peut dire « on a un verre dans le nez ». Lorsqu'on est très joyeux à cause des effets de l'alcool, on peut dire « on est pompette ». Maintenant, si vous avez bu beaucoup, on va dire que vous êtes saoul, bourré ou ivre. Au Québec, on peut également utiliser l'expression « être pacté ». En général, quel est votre état quand vous buvez? Êtes-vous bourré? Je ne bois pas beaucoup d'alcool. Je suis généralement sobre dans les soirées. On dit souvent d'une personne ivre qu'elle a pris une cuite. Lorsque l'on prend une cuite, on est parfois malade le lendemain. On peut dire alors qu'on a la gueule de bois. Avez-vous souvent la gueule de bois? N'hésitez pas à me laisser un commentaire et à me poser vos questions. C'était tout pour aujourd'hui. Abonnez-vous pour suivre les nouvelles vidéos. Au plaisir de se parler.